de solides fondations pour lutter contre la déception. Je me rends compte que parfois, sans nous en rendre compte, on peut avoir une partie de notre foi, en tout cas, fondée, une partie de notre foi fondée sur nos émotions, sans s'en rendre compte. Et ça nous fait vaciller. Ça nous fait, quand les tempêtes arrivent, être la proie de la déception. Et j'aimerais t'encourager dans ta relation avec Dieu à examiner. La Bible dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. La foi, c'est une conviction, non pas juste une sensation. On peut ressentir, mais ce qu'on ressent peut être réel, la sensation du ressenti est réelle, mais c'est pas parce que la sensation du ressenti est réelle que c'est vrai. Et c'est important pour nous de comprendre ça. C'est pas parce que parfois je sens pas que Dieu est là qu'il est pas là. La vérité, c'est qu'il est l'Emmanuel. Il est là et il est avec toi. C'est pas parce que je peux avoir cette sensation, cette impression parfois que Dieu est loin qu'il est loin. Non, il est jamais loin, il est toujours proche de nous. Nous, on peut s'éloigner, mais lui, il est l'Emmanuel. Il s'est approché de nous pour être avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous dit lui-même. Et une des manières de checker ces fondations, c'est pour voir si on n'est pas dans les émotions et pas nous laisser affecter par la déception, c'est de faire pleinement confiance en Jésus qui sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Et cette histoire de Marthe et Marie et Lazare quand ils meurent est aussi riche en enseignements dans ce sens. Parce que dans Jean 11, lorsqu'on dit à Jésus d'aller prier pour Lazare qui est son ami, il attend encore 4 jours que Lazare soit bien mort. 4 jours, il est bien mort. Et quand il arrive, Marthe qui dit « Oui, mais si tu aurais été là, ça ne serait pas arrivé. » Marie qui dit à peu près la même chose. Et Jésus est triste. La Bible dit à ce moment-là que Jésus pleura. Mais il faut comprendre, quand Jésus pleure, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Donc il ne pleure pas par rapport à la situation, parce qu'il est la résurrection et la vie. Il est en train de dire à Marie et à Marthe, c'est pas le temps qui est Seigneur. C'est pas parce que 4 jours sont passés, c'est pas le temps qui règne sur la mort. C'est moi qui est Seigneur. Et juste, il est déçu parce que il voit qu'il ne réalise pas, mais malgré tout, même s'il va amener le miracle, il partage la compassion qu'elles ont, la douleur qu'ils ont dans le moment. Ils pleurent de voir comment elles n'arrivent pas à comprendre et elles sont attristées. Mais Jésus vient 4 jours après parce qu'il avait un plan plus grand que juste de ramener Lazare à la vie. Il voulait que Lazare participe à glorifier le Seigneur au-delà de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Mais elles ne pouvaient pas réaliser cela. Et du coup, elles étaient déçues. Et c'est Marie qui dit oui, si tu avais été là, c'est comme si elle accuse Jésus. Et il est important pour nous de comprendre, c'est pas parce que Dieu nous aime qu'on peut le manipuler avec nos émotions. Et c'est pas parce que quelqu'un t'aime qu'il est obligé de répondre à ta manière de faire. Et souvent, on a des manières de penser ou de faire. On aimerait les autres réagissent comme nous on veut. Et s'ils ne réagissent pas comme nous on veut, on est déçu. Et je comprends, on passe tous par là. Et c'est pareil avec Dieu parfois. Si Dieu ne réagit pas comme nous on pense, on est déçu. C'est ce qui se passe avec Marie ici. Elle est déçue. Et donc, elle ne réalise pas que Jésus, tu vois, le ressuscitera au dernier jour. Elle n'avait pas vraiment compris qu'il est la résurrection et la vie. Et j'aimerais t'encourager à réaliser que lorsque notre foi est réellement fondée dans la vérité de sa parole, alors on évite d'être abattu par la déception liée aux émotions. Je t'encourage à ne pas laisser
lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu veux, que ce soit avec Dieu, si les choses ne se déroulent pas comme on veut avec Dieu qu'on ne voit pas, et que les choses ne se déroulent pas comme on veut avec les gens qu'on voit, si à chaque fois on est victime de la déception, j'aimerais, à cause de nos émotions, j'aimerais t'encourager à comprendre que la volonté de Dieu pour toi est bien meilleure que la tienne. Fais-lui pleinement confiance. Fonde ta foi en Jésus, dans son plan. Peut-être que ça ne se passe pas comme tu veux. Peut-être que ça ne se passe pas dans le timing que tu veux. Peut-être que les gens ne réagissent pas comme toi tu veux. Mais Dieu, n'oublie jamais ces deux mots. Mais Dieu est avec toi et pour toi, et sa volonté envers toi est bonne. Donc, je t'encourage, enracine ta foi en Jésus et consolide la fondation de ta foi dans sa bonté, en te rappelant que sa volonté pour toi est bien meilleure que la tienne pour toi. Peut-être que le comment ne se déroule pas comme tu veux, mais fais-lui confiance. Il est avec toi et pour toi. Amen.